Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons voir une autre leçon de grammaire. Mais avant de vous dévoiler l'objet de cette leçon, le titre de cette leçon, je vais vous laisser considérer, bien regarder attentivement les groupes de mots, parce qu'on appelle un groupe parce qu'il y a deux mots. Lorsqu'il y a un seul mot, on dit un seul mot. Là, il y a un groupe de mots. Un bureau, par exemple, ma trousse, le gâteau, le message, un sac. Comment appelle-t-on ces groupes de mots? Vous avez reconnu les déterminants, les petits mots qui précèdent, un, ma, le, la, le, etc. Donc, ça s'appelle les déterminants. Quand un déterminant est suivi d'un nom, le bureau, le sac, etc., ça s'appelle un groupe nominal. Donc, ce sont des groupes nominaux. On va, par exemple, prendre un bureau dans une phrase. Le bureau est grand. C'est une phrase correcte qui a un sens. Mais on peut, pour ce groupe nominal, on peut l'enrichir, on peut le préciser, on peut apporter une nouvelle information sur le bureau. On peut dire par exemple le bureau noir, bien le bureau blanc plutôt. Le bureau blanc, il y a bien sûr des bureaux noirs. Le bureau blanc est grand. Alors, quelle information ai-je apporté au groupe nominal bureau? J'ai ajouté le mot blanc. J'ai donné la couleur de ce... Donc, c'est une nouvelle information sur le bureau. Donc, j'ai apporté une précision. Alors, comment appelle-t-on le mot blanc? Vous avez reconnu, c'est un adjectif. C'est un adjectif. Alors, tout ce groupe nominal, maintenant, devient lui aussi, c'est un groupe nominal. Là, c'est un groupe nominal minimal. Il est très petit. Il est composé seulement d'un déterminant et d'un nom. Mais là, il est un peu élargi. Et, il y a plus d'informations sur le nom, donc on l'a enrichi avec un adjectif. Mais il y a d'autres manières d'apporter des précisions, des informations sur le nom. On peut dire par exemple le bureau de Farid, par exemple, est grand. Quelle nouvelle information ai-je apportée au groupe nominal le bureau? De Farid, j'ai montré l'appartenance. C'est à qui appartient ce bureau? C'est le bureau de Farid. Donc, ici, en comparaison avec l'adjectif c'est un seul mot. Ici, il y a deux mots. Alors ça, le petit mot qui lie Farid au nom, qui l'a enrichi, hein, il est lié par l'intermédiaire d'une préposition. Ça s'appelle une préposition. Attention, il ne faut pas confondre avec proposition. Les prépositions sont à, de, en, par, sans, etc. Donc, on va voir ça sur le manuel. À tout de suite. Voilà d'autres groupes nominaux avec complément du nom. Là, le mot enfant, il nous montre, il nous apporte de nouvelles informations sur le mot cœur. Donc, il est lié, le mot enfant est lié au nom cœur par l'intermédiaire d'une préposition. C'est deux, mais on a enlevé le E parce que le mot enfant commence par une voyelle. Hein, mon cœur, deux enfants, mais comme s'il y a le mot enfant commence par une voyelle, donc on a supprimé le E. Le fer à repasser. Le fer, vous voyez ici, le fer, on a apporté des précisions. Quel fer? Le fer à repasser. Donc, on a apporté des précisions grâce à ce groupe de mots qu'on appelle le complément du nom. À repasser, c'est un complément du nom. Il est lié, le mot repasser est lié au nom qu'il précise par l'intermédiaire de la préposition à. La mère de Paul, donc c'est la préposition de. Donc il est toujours placé après le nom, bien sûr. Le complément de nom, il est placé après le nom qu'il précise et non pas avant. Donc il est toujours, donc il faut le retenir. Il est généralement lié à on a montré le mot enfant est lié au mot cœur par l'intermédiaire. Donc il est lié, celui-ci, par un petit mot appelé, on les appelle les petits mots. A, de, ce sont les prépositions. Un petit mot appelé préposition. Alors ce sont des prépositions, il y en a d'autres, comme on voit ici, 3 points de suspension. Les principales prépositions qu'on utilise beaucoup, celles qui sont les plus fréquentes dans les textes qu'on trouve
le plus dans les textes qu'on lit, ce sont A, de, en, par, son. Donc, essayons de donner donc, on peut dire le fer à repasser, comme ici la mère de Paul, on. Ah, nous avons pas vu un exemple avec on peut dire par exemple un sac en cuir. On va dire de quoi il est fabriqué. Par exemple, ce sac, il est en cuir. Un sac en cuir, un pull en laine, etc. Par. Ah oui, là, par n'est pas très très fréquente, mais on peut dire par exemple, j'ai envoyé un message par Internet. J'ai envoyé par exemple un colis par avion. Le mot sans. On a vu une casserole, des casseroles sans manches, qui n'ont pas de manches. On peut dire aussi un t-shirt sans manches. Il y a des t-shirts sans manches. Alors, on passe aux exercices. Par exemple, ici, recopie ces groupes nominaux. Alors, ce sont des groupes nominaux enrichis par ou bien par un adjectif, ou bien par un complément du nom. Là, on va voir si vous pouvez distinguer ceux qui sont enrichis par des adjectifs et ceux qui sont enrichis par des groupes, des compléments du nom. Les parents de Valérie. Vous voyez, il y a deux mots ici. Est-ce que c'est un adjectif ici? Est-ce que le groupe nominal est enrichi par un adjectif ou enrichi par un complément du nom? Par un complément du nom. Et donc le mot Valérie est lié au mot parent par l'intermédiaire d'une préposition C2. Une casserole neuve. Une casserole neuve. Voilà le mot qui apporte des précisions, des informations sur le mot casserole. Donc neuve, c'est un seul mot déjà. Et c'est un adjectif. Il n'y a pas de préposition. Une casserole sans manche. Une casserole sans manche, c'est une casserole qui n'a pas de la partie là par laquelle on la tient. Donc c'est une casserole sans manche. Il y a la préposition sans. Donc le mot manche est lié au nom par la préposition sans. Un gâteau délicieux. Bien sûr, hein, c'est un groupe nominal avec un adjectif. Un gâteau au chocolat. Alors là, au, c'est A plus le. Il y a la préposition A. Sauf que A plus le, ça devient O. Parce que A plus le, on dit c'est un article contracté. A plus le. Et plus la préposition, il y a la préposition. Une veste en cuir. On dit avec quoi elle est faite. Une veste en cuir. Donc la préposition en. Une commode à tiroir. C'est un meuble qui a beaucoup de tiroirs, donc c'est une commode à tiroir. Une soupe aux légumes. Ah là, il y a la préposition à, parce que A plus les légumes, ça devient O, AUX. Des légumes frais, c'est un adjectif. Donc ici, c'est un groupe nominal enrichi par un adjectif. Donc à très bientôt.